Bonjour, et c'est Banana et on se retrouve pour cette quatrième vidéo de la journée. Plutôt cinquième, mais bon. Quatrième parce que l'autre, la première salle que j'ai sortie ce matin, comment dire que c'était pas supposé être la première salle, c'était supposé être la quatrième de hier. Mais bon, voilà. Et on va continuer avec l'Automé Game avec les vilains, là, avec les vilains de... Voilà quoi. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, puis de me parler de toutes sortes de choses sur les commentaires. Tant que ça reste dans les règles, genre, c'est pas trop explicite. Voilà. Et on va commencer. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'excuse parce qu'au fond, il n'est pas si mal. Il n'est pas si mal. D'accord. Excuse acceptée. Et je promets de faire mon mieux pour séparer ton monde, de réparer ton monde quoi qu'il en coûte. Il rougit. J'ai un peu mon retour ici, vraiment. Boboy ici. C'est alors que je remarque cette c'est pas quoi. C'est phalange rouge et rougir. Dire c'est où quoi. Le sang coule d'une douzaine de petites gouttes. Hein? What the fuck? Le sang coulant d'une douzaine de gouttes pures, d'accord. Et j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris. Ça semble bien pire que sa blessure. D'accord, j'ai pas compris. Et tu es blessé aussi? Grim plie la main blessée et hausse les épaules. Non, il n'y a rien de cassé, tout va bien. Oui, mais non. J'ai des pansements dans mon sac. Je peux t'en mettre ensuite. Nous pourrons mettre de la glace dessus pour l'empêcher de l'empêcher d'enfler. Voilà. Ah, et tout ça serait c'est bien pratique quand même. C'est une blague, c'est bien pratique d'avoir ça sur soi. Krim me regarde avec un air curieux alors que je sors des pansements. Il ne ressemble pas du tout au bandage que je connais. Mais c'est normal, t'es pas dans le même monde. Hein. Grim me regarde fasciné lorsque j'applique le premier. Ça colle. Oui, un je retiens un éclat de rire pas le contrarier, venant pas le contrarier. C'est c'est l'adhésif. C'est comme ça qu'il reste attaché. Sois prudent quand tu l'enlèves, ceci dit. Ça peut faire un peu mal. Oui, clairement, ça fait mal. Ça fait très mal. Les oreilles de Grim tremblent lorsqu'il me regarde. D'accord, pourquoi est-ce que tu t'occupes de moi? Il rougit encore. Tu devrais avoir peur. Pourquoi je devrais avoir peur de toi? Pourquoi? Je le demande bien moi. J'ai l'impression il est seul depuis longtemps pour poser une question pareille. Je trouve aussi. Ok, disons. Hum, Peut-être que l'isolation est la raison pour laquelle il a du mal à travailler avec les autres. Oui, par exemple. J'ai pas peur de toi, Grim. D'accord, tes menaces et
et grognements ont été pénibles, mais tu es pas le méchant loup que, du, que tout le monde décrit. Pendant une seconde, j'ai peur de l'avoir vexé, mais il reste silencieux. Qu'est-ce qui se passe dans cette thème? J'aimerais tellement qu'il y ait des points de vue là-dessus. Ce serait tellement génial, des points de vue. Avec le croche qu'on a plus de points. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est Grimm. Voilà, et on a plus de points avec lui. Alors ce serait tellement cool. Mais bon, ça arrivera sûrement jamais. Bon. Peut-être. J'ai peut-être lu de nombreux livres, mais j'aime penser que je sais aussi lire les gens. Je finis par mettre le dernier pansement et celui-ci serre tout doucement sa main. Et je ne pense pas que tu sois du genre à faire du mal à quiconque sans être provoqué. Tu tiens probablement plus aux gens que tu ne le montres. Voilà. Et je peux voir que tu te bats pour quelque chose. Grimm me regarde dans les yeux avec un air surpris. Elle lit très bien les gens, je trouve. Ah mon Dieu. Elle lit. Ah mon Dieu. Ah Seigneur. C'est la première fois il me regarde sans voix. Pourquoi tu te battu, Grimm? Je faisais partie d'une meute avant et ça ça n'est pas bien terminé. Ouch! Grimm se lève, se tourne et croise les bras. Ça te suffit comme réponse? Il se met à nouveau la distance pour se protéger. Attends, Grimm. Laisse-moi tranquille. Non mais... J'avale mon irritation et me lève. Il rend les choses vraiment difficiles. Oui, mais il faut bien qu'on le cuisine parce que là, Seigneur. Mais je ne veux pas renoncer avec lui. Allez, Grimm, rentrons. Tu veux bien? Nous ne pouvons pas trouver le tisseur sans toi. Et comment pourrais-je réparer ton monde si tu n'es pas là? Grimm reste silencieux pendant une bonne minute. Ses oreilles bougent dans tous les sens. What the f... What? Je comprends pas là. Pourquoi ça bouge dans tous les sens? Très bien, je vais rentrer. Il part, le pas lourd, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Il est peut-être en colère, mais je pense que c'est juste un moyen de cacher son désespoir. Hein, pourquoi il est d'accord? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'a fait exactement le tisseur pour mettre Grimm dans cet état? Sûrement un truc qui l'a mis tellement en colère que voilà quoi. Une fois que nous sommes de retour, je regarde l'heure sur mon téléphone et grogne. J'ai complètement que j'avais cours. Je dois y aller. Oui, c'est sûr. Tu n'as, tu n'as qu'à sécher. Sécher. T'es con? Viens un peu, Michael. Non, je ne peux pas sécher. Cette fille devrait y aller. Son absence attirait une attention un peu nécessaire. Rochet soupire et pose sa main sur son épaule. Sur mon épaule. Très bien, nous cherchons des indices en ton absence. Bon, on continue. Ouais, ça on l'avait lu. D'accord, mais évitez les ennuis s'il vous plaît. Oui, surtout ça. Avec un peu de chance, ils pourront travailler en équipe en mon absence.
J'ai juste peur qu'ils mettent feu à ta maison. J'ai juste peur que ce soit ça le pire qui est arrivé. Ou qu'ils se fassent arrêter par la police. Je bâille en sortant de la classe, serrant mes livres contre moi. Dire qu'il y a quelques semaines, les partiels m'inquiétaient tellement. Bella, t'inquiète pas trop, hein. À présent, je révisais et le cadet de mes soucis. Oui, tu m'étonnes. Le cadet. C'est le cadet de tes soucis, oui, c'est sûr. Des gloussements attirent mon attention en direction d'un groupe de filles au bout du couloir. Oh non! Oh non! Je devais m'y attendre. Totalement. Comment je me penche pour tomber sur crochet? Pourquoi ça ne m'étonne même pas? Attends, je vais voir un truc. Ok, non, vous voyez même pas son bras, d'accord. Pourquoi ça m'étonne même pas? Même pas. Qu'est-ce qu'il fait ici? Oui, qu'est-ce qu'il fout là? Crochet me regarde et me fait un signe. Ah, Michael, enfin libéré, une griffe de l'éducation supérieure. Merci, il m'attire vers lui et passe ses bras autour de mes épaules. Je commençais à me sentir seule en attendant. Je déglutis alors que les filles me regardent tous. Oui, tu m'étonnes. L'une d'entre elles, ça, Sarla, de mon cours de physiologie, philosophie, me tapote joyeusement le bras. Je ne savais pas que tu avais un petit ami, Michael. Non, elle n'a pas. C'est pas lui, ça va être Grimm. Voilà. Je dégage rapidement le bras de crochet sur mes épaules. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas... Eh bien, en effet, oui, en effet, je suis le seul petit... non, tu n'es pas un petit ami. Comment as-tu pu me garder le secret, Michael? Je regarde Crochet qui fait un grand sourire. C'est la dernière fois dont j'ai besoin. C'est la dernière chose dont j'ai besoin là. Même si je pourrais lui rendre la monnaie de sa pièce si je joue le jeu. Qu'est-ce que je dis? Boy, j'avais oublié que j'avais un seul diamant. C'est une chance, c'est pas chaud premium parce que sinon, la galère, hein, boy. Et même là, bon, non. J'ai pas envie de jouer dans son jeu, non merci, je l'aime pas. Alors dire, c'est un ami, c'est juste un ami, voilà. C'est juste un ami qui vient de loin, je te jure. Je me force à rire et tapote le bras de crochet. Ne crois pas un mot de sa part. Il a toujours aimé faire des plaisanteries. Ce n'est pas vrai. Je, je prends tout au sérieux. Mais bien sûr. La sonnerie de l'après-midi retentit et des filles partent lentement disant au revoir à Crochet. Il les ignore complètement. Je pense que la seule fille qui m'intéresse, c'est nous. Je pense. Je pense que je vais quand même faire sa fin à lui parce que j'ai hâte de voir c'est quoi sa fin à lui. J'ai hâte de voir. J'ai très hâte. Il ignore complètement et se tourne vers moi et me fait un sourire rusé. Oh la vache. Il doit être le plus grand des briseurs de cœur dans son monde. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce que tu fabriques ici déjà? Eh bien, Isam avait
laissé toutes les fenêtres ouvertes, faisant rentrer ce mauvais air glacé. Et Grimm m'a éjecté du canapé après avoir